Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un plugin WordPress compatible avec WooCommerce. Alors WooCommerce c'est quoi? C'est une extension qui vous permet de faire de l'e-commerce, du dropshipping, etc. sur votre site WordPress. Et en fait aujourd'hui je vous présente un plugin qui va vous permettre de créer des comptes à rebours pour vos pages produits WooCommerce. Alors c'est une vidéo qui a été très demandée. C'est pour ça que je la fais, c'est-à-dire qu'il y a plein de monde qui nous ont envoyé des messages pour savoir si on connaissait un plugin compétent entre guillemets et compatible avec les nouvelles versions WooCommerce, qui est facile à utiliser, rapide, comme je l'ai dit, qui n'a aucun problème avec les compatibilités de WooCommerce et de WordPress, parce qu'on sait qu'il y a souvent des mises à jour, et que du coup c'est chiant parce qu'on a des plugins qui suivent plus et qui du coup font des erreurs dans le code qui vous permettent du coup d'avoir un site qui fonctionne plus. Donc aujourd'hui je vous présente WooCountdown, plugin qui a été développé pour les toutes nouvelles versions de WordPress et WooCommerce. Alors l'avantage c'est qu'il fonctionne également avec les anciennes, car comme je vous l'ai dit en termes de compatibilité, c'est renseigné juste ici, il n'y a aucun souci avec n'importe quelle version, que ce soit de WooCommerce ou de WordPress. Alors pourquoi j'ai choisi WooCountdown? Alors il faut savoir qu'il existe énormément de plugins qui vont permettre de créer des comptes à rebours. Alors vous avez des plugins qui vont vous permettre de créer juste un compte à rebours sur tout votre site, ce qui peut être intéressant mais qui n'est pas très personnalisable. Des plugins qui vont vous permettre de créer des comptes à rebours pour vos pages produits, mais qui vont être à chaque fois le même compte à rebours, c'est-à-dire vous allez mettre un compte à rebours sur une page produit, il va être le même partout. Et enfin, il y a ce plugin-là, c'est le seul que je connaisse actuellement, qui vous permet de créer des comptes à rebours personnalisés sur chaque page avec des comptes à rebours différents en fait. C'est-à-dire vous pouvez très bien avoir 3 produits avec 3 décomptes différents en termes de temps. Alors le design reste le même, bien sûr, pour rester dans la charte graphique de votre site, c'est un peu logique. Par contre, comme dit, le décompte change. Alors je vais vous faire des exemples très rapidement. Donc là, c'est la page produit du plugin. Je vous mettrai le lien en description, à savoir que le plugin coûte 19,95 € en normal et avec Hacking SEO, on a réussi à vous avoir un code promo de 5 €, donc ça vous revient à un peu moins de 15 €, ce qui pour un plugin WooCommerce est très faible en termes de prix. Alors surtout que vous pouvez voir qu'il existe très peu de versions gratuites pour les comptes à rebours et les versions payantes sont souvent euh, soit beaucoup trop incomplètes, soit beaucoup trop chères. Donc c'est pour ça que je vous présente ce produit. En plus, il y a des bons avis, etc. Ça, on verra par la suite. Alors comme dit, j'ai juste installé et activé ce plugin et vous pouvez voir qu'ici on a WooCountdown qui s'est ajouté en fait dans le menu de WordPress. Et ici, vous pouvez voir que j'ai pas mal d'options de personnalisation. Alors, ici, j'ai un exemple très simple de compte, de compte à rebours, pardon, où j'ai personnalisé très légèrement. J'ai rajouté un style prédéfini parce que l'avantage de ce plugin, vous allez le voir, c'est qu'on a des styles prédéfinis ici. Et on peut ensuite modifier comme nous on le veut les couleurs, la taille de la police, la taille de la bordure, la couleur de la bordure, la couleur du fond, etc. etc. Donc ici, par exemple, je suis sur une page produit, donc un lead double, hein, c'est une page test évidemment pour montrer à quoi ressemble le plugin. Et vous voyez ici que le décompte a été ajouté avec attention, cette offre expire bientôt. Donc ça s'ajoute automatiquement au-dessus de votre bouton ajouter au panier. C'est pour ça que c'est assez intéressant à mettre en place parce que ça prend pas énormément de place. C'est responsive, c'est-à-dire que sur mobile, vous allez avoir le côté adaptatif qui va pas merder. Et du coup, c'est vachement intéressant. Alors, si je vais sur la page produit WooCommerce, voilà sur quoi je tombe. Alors en fait ici il y a 2 nouvelles lignes qui se sont ajoutées, titre du décompte et date de la fin du décompte. Alors attention ici, 2 précisions. La première c'est ici votre texte, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Sur des pages, peu importe, vous avez 4 pages produits, vous pouvez mettre 4 titres différents, vous enregistrez, ça fonctionne. Ici c'est très important et ça dans plein de plugins on ne le précise pas, c'est qu'il y a un format de date à respecter lorsque vous renseignez la date. Là ici par exemple si je mets le 27 septembre 2020 à 20 h, c'est la fin de mon décompte, alors je dois renseigner la date sous ce format. C'est-à-dire jour, mois, année, espace, heure, minute, seconde. Voilà, donc ça c'est la base en PHP pour ceux qui connaissent le code en termes de date. Et là, le plugin a besoin de ce format-là pour récupérer la date. Donc c'est rien de très compliqué, c'est juste le formatage qui est très important si vous voulez pas que le décompte ait un problème. Donc là, comme dit, si je mets par exemple le 30 septembre et qu'ici je change quelque chose pour montrer que ça marche bien, que c'est pas du fake, je vais juste marquer cette offre expire bientôt. Voilà, hop, et je vais mettre à jour. J'ai juste besoin de ces 2 renseignements-là, besoin de mettre à jour. Alors, si je mets pas de texte, c'est pas un problème. Par contre, moi, je vous conseille quand même d'en mettre un pour justifier en fait votre compte à rebours. C'est-à-dire pas mettre juste un compte à rebours qui veut rien dire en fait.
Et voilà, ici j'ai bien cette offre expire bientôt et le compte à rebours. Alors je vais vous montrer quelques petites personnalisations. Alors la taille de la police du titre, ça représente en fait la taille de cette police-là. Et ensuite tous les réglages, donc vous avez aussi la couleur du titre que vous pouvez changer. Et tous les autres réglages concernent le compte à rebours, c'est-à-dire les bordures, le fond, la forme, la couleur, la font size, la taille de police. Et vous avez des styles prédéfinis. Je vais vous prendre un au hasard. Je vais prendre le style 5 par exemple. On va voir ce que c'est. Il faut les tester. Vous les testez par rapport, voilà. Vous les testez par rapport à votre charte graphique. C'est-à-dire l'avantage ici, c'est qu'on a 5 styles prédéfinis, me semble, et un sans style. Alors le par défaut, je vous montre à quoi il ressemble. Il est très simple, mais très propre à la fois. Et c'est très rare aujourd'hui d'avoir des comptes à rebours qui font pas vieillot à l'ancienne. Ça, je pense que tout le monde pourra le confirmer. Voilà, donc je vous montre quelques styles. Je vais vous montrer le style 2 par exemple, parce que là on était sur le 3 avant. Et bien sûr, vous pouvez changer les couleurs et toutes les couleurs du style changent. Donc voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, le lien du plugin est dans la description. Le code à renseigner pour avoir 5 € de remise, c'est juste Hacking SEO. Tout simplement, que ce soit en minuscule, en majuscule, vous allez sur le site, vous commandez. Vous avez tout de suite le lien de téléchargement pour télécharger l'extension. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, comme je vous l'ai dit, qui nous ont envoyé des messages pour savoir comment mettre, par exemple, des décomptes sur leur site de dropshipping. Et du coup, je me suis dit que c'était une bonne idée de vous faire une vidéo là-dessus. Donc voilà, c'était Anthony Klinger pour la chaîne Hacking SEO. N'oubliez pas, le plugin c'est Woo Countdown et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.